Et je me suis reconnue dans la description. D'accord. J'étais débordée de tout, alors que je suis quelqu'un de très organisé. Là, je me levais le matin, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à récupérer. Le moindre bruit dans la maison me mettait en colère. Je criais sur mon fils qui a 5 ans, ma petite qui avait 1 mois et demi, c'était très compliqué. Je me suis reconnue dans ton explication de Health Fit Mum et je me suis dit: «Ça, ça doit être fait pour moi. Il faut que j'essaye, il faut que je me renseigne» Mmh. et j'ai cliqué. Que ce soit à l'école ou au centre aéré, j'avais souvent des retours en me disant: «Beh, écoute, aujourd'hui, il y a eu des problèmes avec les copains, aujourd'hui, il a tenu tête à l'adulte, aujourd'hui, il a tapé dans la poutre, c'est un comportement qui est pas tout à fait convenable». Bon, j'ai dit: «Là, il y a un effet miroir, c'est juste pas Mmh. possible». Soit il a vraiment un caractère très, très fort et ça va être compliqué à gérer pour la suite, soit je suis en train de déteindre sur lui Mmh. et comme les enfants sont des éponges, des buvards, à émotions, là, j'ai dit: «Non, il faut que je me reprenne en main, quoi». Parce qu'il a que 5 ans, j'aurais beau lui expliquer tout ce que je veux, me mettre à sa hauteur, si moi, de mon côté, je suis pas bien, lui, il sera pas bien non plus. Exactement. Malheureusement, l'éducation nationale nous permet pas de comprendre nos émotions. J'ai ouvert les yeux sur, la chance que j'ai aujourd'hui. J'ai, mon mari qui m'aime, enfin, on a notre maison avec notre jardin, 2 enfants qui sont en pleine santé, qui grandissent bien, qui évoluent bien, et tout ça, je savais que je l'avais, mais je me rendais pas compte. Ça a changé, je me sens bien, je me sens épanouie, il y a beaucoup plus de discussions avec mon mari, heu, parce que je m'agaçais pour rien, je m'emportais très vite et on n'arrivait pas à avoir de dialogue. Le couple sympathisait grave, quoi. On n'était pas bien. Ils préféraient rester dans le canapé, jouer à la console et dormir dans le canapé plutôt que de venir avec moi passer un moment câlin tous les deux. Il y avait plus ça. J'avais peur de pas y arriver. D'accord. Pourquoi? J'avais peur de pas être à la hauteur. J'avais peur de décevoir, de, ouais, de me lancer dans quelque chose et que finalement, j'arrive pas à travailler sur moi, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui m'arrive et du coup, j'avais peur de perdre mon mari, de perdre notre cocon, quoi. De sortir de ta zone de confort, peut-être, tu pourrais dire, même si tu étais mal, tu étais dans une zone où tu connaissais un peu le truc. Oui, C'est mmh mh, peut-être ça. c'est ça. Et là, de sortir, ça fait peur et au final, est-ce que tu as des regrets? Non, 0, 0 regret. Franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir passé le cap, d'avoir franchi, la ligne et d'avoir fait confiance. Il faut le faire, ça change la vie, ça change ta vie et ça te permet d'apprendre des choses sur toi, ça te permettra de comprendre mieux tes enfants, de te comprendre mieux à toi et du coup, tout le monde autour de toi le ressentira.